Qu'est-ce que pourrait devenir l'agriculture dans le contexte de la révolution numérique à moyen terme? Alors moi je ne suis pas prospectiviste et j'évite de l'être parce que je pense qu'on dit beaucoup de bêtises. Néanmoins on voit déjà des tendances assez fortes se dessiner. Donc je crois une accélération de la robotisation, c'est-à-dire que de plus en plus d'équipements sont semi-autonomes et sont appelés à devenir autonomes. Ça c'est une tendance qui est forte. Je pense que c'est une tendance qui contrairement à ce qu'on peut percevoir, a des côtés qui sont assez vertueux. Par exemple, plus on robotise, moins on utilise d'intrants, parce qu'on est capable d'avoir une mesure très très précise de ce qui se passe dans les champs. Et puis le deuxième aspect, c'est tout ce qui est supply chain, tout ce qui est logistique. On va avoir des choses qui sont de plus en plus précises et efficaces, qui permettront notamment de faire de la traçabilité de façon extrêmement précise. Et on sait que les consommateurs sont en forte demande de traçabilité. Donc l'agriculture va évoluer. Je pense aussi qu'il est vraisemblable qu'on tienne plus compte d'un certain nombre de paramètres qui sont périphériques au monde de l'agriculture. Je pense évidemment aux externalités environnementales et à la capture potentielle du carbone. Je pense aussi à la capacité finalement d'être plus ou moins un acteur des villes de demain. On voit que l'agriculture urbaine est une dynamique qui est relativement forte. Donc il y a beaucoup de thèmes qui fait que l'agriculture est clairement dans une dynamique de fort changement. Je ne sais pas si on peut parler de troisième révolution agricole, mais j'aurais plutôt tendance à penser que oui. Le sujet des données, de la propriété des données est un sujet important pour les agriculteurs. On pense évidemment à la jurisprudence The American Farming Association qui a contraint John Deere à finalement avoir une régulation des données appropriée. Et je pense qu'en France, on n'a pas encore vraiment ça. Il y a des sujets qui restent d'ailleurs tout à fait en suspens, comme par exemple qui est propriétaire des données qui sont captées par satellite. Est-ce que si on arrive à savoir des choses très très précises en survolant les champs par drone, on est en droit d'interdire ça, d'avoir le contrôle de ces données ou pas. Tout cela, ce sont des sujets qui ne sont pas traités. Je crois qu'il faut les traiter, ça vous permettra de rentrer dans le monde de la data et du numérique, et puis ça vous permettra aussi d'avoir finalement une certaine souveraineté sur votre propre futur. Les données, lorsqu'elles sont de sources diverses, ont un potentiel de création de valeur qui est très très important. Mais évidemment, quand on est propriétaire de données et qu'on est assis dessus et qu'on ne sait pas quoi en faire, on n'en crée pas beaucoup de valeur. Alors il y a d'une part beaucoup de startups, notamment en France, qui sont sur ce sujet et qui montrent des choses particulièrement intéressantes. Et puis, je pense qu'il y a aussi une logique d'avoir des fédérations, des coopératives, des acteurs du monde agricole qui finalement définissent un peu des catégories d'acteurs avec lesquels on peut ou ne peut pas travailler parce qu'ils sont vertueux, parce qu'ils sont efficaces pour les agriculteurs.